verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et des œuvres, et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ni ici, ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est en tout et en tous. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il y a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le bien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans votre âme et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Inspirez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par nous des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimés, je suis heureux de partager ce passage avec vous ce matin. Ce passage de vie avec vous ce matin. Le thème c'est une vie nouvelle en Jésus-Christ. Dis avec moi une vie nouvelle en Jésus-Christ. Une vie nouvelle en Jésus-Christ sous-entend que nous avions une vie autrefois. Nous avions une manière de vivre, un comportement autrefois, des attitudes qu'on adoptait autrefois. Mais aujourd'hui, alors que nous sommes en Jésus-Christ, les choses doivent être différentes. Notre manière de marcher doit être différente. Notre manière de parler doit changer. Notre manière de penser doit changer. Chaque fois qu'on devra poser une action, on ne devra plus se lever et poser cette action comme on le faisait d'habitude. Nous nous référons en Jésus-Christ. Jésus-Christ devient notre modèle. Il devient notre Père. C'est lui que nous consultons chaque fois que nous voulons poser une action. Et je m'aligne avec Paul quand il dit dans le verset 17, et quoi que vous fassiez, c'est-à-dire quel que soit ce que vous faites là. Que ce soit en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cela sous-entend
Quel que soit ce que toi tu veux faire, quand tu veux parler, il faudrait que ta parole honore le Seigneur. Quand tu veux travailler, il faudrait que par ton travail tu honores Dieu. Tes actions que tu poses, il faudrait que ces actions-là honorent Dieu. Et dans ce épître-là, Paul est en train de parler aux chrétiens. Il ne parle pas à des païens, mais il parle à des convertis. Tels nous sommes en train de parler aujourd'hui. Vous avez entendu le témoignage tout à l'heure que Papa Kwasi a donné. Quelques-uns, à cause du micro, peut-être n'ont pas bien cerné. Mais il s'agit là du petit Isaac qui est bien vivant ce matin. Alors que le médecin conseiller lui avait dit d'avorter, il a même essayé d'aller voir un professeur encore. Et ce dernier lui a dit, la meilleure option c'est d'avorter. Or, quand on regarde l'avortement, que dit Dieu? C'est un meurtre. C'est un péché. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous devons cautionner ça? Dieu n'est-il pas suffisamment puissant pour changer les choses? C'est ainsi donc quand il est venu, je sais bien, c'est le Seigneur lui-même qui l'a touché pour qu'il vienne. Parce que certaines personnes auraient pu, à cause du stress, à cause de la panique, dire docteur fait. Mais le Saint-Esprit l'a amené jusqu'à l'église. Et là, c'est parce qu'il croyait que Dieu pouvait faire quelque chose. Sinon, il n'allait même pas en parler du tout. Pour dire que c'est un bon réflexe. Quelle que soit la situation que tu vis, quelles que soient les réalités que tu traverses, il faut toujours rechercher la volonté de Dieu. Et quand il est arrivé, sans hésiter, il lui a dit, mais tu sais, nous sommes à l'église et ici, là, c'est net, on n'avorte pas. D'autant plus que l'avortement était encore dangereux. Parce que la grossesse était avancée. Bien aimé, pour dire ceci, que ça soit avancé ou pas, l'avortement était péché. Et dans cette épître-là, Paul parle clairement. Nous allons voir quelques détails. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si donc vous êtes ressuscités en Christ, avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Cela sous-entend que quand on est enfant de Dieu, quand on est chrétien, chrétien qui veut dire petit Christ, ça veut dire qu'on n'est plus seul. En réalité, Jésus nous a donné son nom. Je vous ai toujours dit que la relation qui lie l'Église à Dieu, c'est comme une relation d'un époux à son épouse. De la même manière, lorsque quelqu'un va épouser une femme, le jour du mariage, et j'encourage déjà le couple Kwasi à se préparer pour leur mariage. Alléluia.
Voilà. Donc, ils n'ont qu'à saisir cette foi et puis se marier. Dieu décante beaucoup de choses à travers le mariage. Vous pouvez demander à David qui est juste derrière là. Alors que mon moteur était en panne, on s'est trouvé de côté, je l'ai évangélisé, je l'ai vu à l'église. Un jour, monsieur m'a dit, David, il faut te marier. Quand il s'est marié, Dieu a permis qu'une société l'appelle. Aujourd'hui, il a un contrat qui est conforme. Il est payé normalement. Son entrée dans les lieux du mariage a décanté tout. Aujourd'hui, il s'est stabilisé. Le mariage va stabiliser davantage votre foyer. Votre vie économique. Votre vie financière. Votre ascension dans la société. Donc, c'est ça. Et puis, préparez-vous. Et bien aimé, lorsque donc vous mariez une personne, une femme, qu'est-ce que vous faites le jour du mariage? Vous lui donnez votre nom de famille. C'est ainsi mon épouse s'appelait Thio. Le jour du mariage, elle s'appelle maintenant Madame Soro. Alléluia. Demain, nous étions dans le monde. On avait nos noms. Il y en a qui adoraient les esprits des autres. Mais le jour qu'on est venu à Jésus, on nous appelle maintenant chrétiens. Jésus change notre nom. Il nous a fait son nom. C'est ce qui s'est passé à Antioche. Lorsque les gens ont vu les disciples de Jésus-Christ, les apôtres d'alors, ils parlaient comme Jésus-Christ. Ils manifestaient la gloire de Dieu comme Jésus-Christ. Ils prêchaient comme Jésus-Christ. Ils vivaient comme Jésus-Christ. Ils opéraient des miracles comme Jésus-Christ. Aujourd'hui, regardez ceux-là, ils font tout comme Jésus-Christ. On va les appeler chrétiens. Chrétien qui veut dire petit Christ. C'est ainsi à Antioche, au Moyen-Orient, dans l'actuelle Turquie, ils ont commencé à appeler ceux qui suivent Jésus chrétiens. Et nous aussi, nous sommes chrétiens. Si donc nous sommes chrétiens, étant donc petit Christ, Jésus nous a affecté son nom. Nous devons être dignes de porter ce nom. Ce beau nom. Ce nom devant lequel les démons tremblent. Quand ils l'entendent, Satan se met en genoux quand on prononce le nom de Jésus. Les colonnes de l'enfer se brisent devant le nom de Jésus-Christ. Les morts ressuscitent tombent devant le nom de Jésus-Christ. Les paralytiques se relèvent devant le nom de Jésus-Christ. Les aveugles de foi devant le nom de Jésus-Christ. La sécession disparaît devant le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ce beau nom que nous portons pour les jours de l'homme, nous devons nous montrer dignes de le porter. Dans le quartier, les gens nous regardent. Autour de nous, les gens nous regardent. Et nous devons refléter de par nos actes les qualités qui étaient en Christ. C'est pourquoi nous devons aimer faire les choses que Jésus fait. Ça doit être une joie pour nous de marcher comme lui. Oui, c'est vrai.
Nous sommes traqués par le diable. À la limite, persécutés par Satan. Ce matin, on m'a réveillé avec des dépenses. Alléluia. Donc, et les pères de famille sont sous pression. C'est difficile. Alléluia. Alors qu'il y ait quelqu'un a posté un reportage d'un journaliste où il y a une petite fille qui était en train de pleurer à Abidjan parce qu'elle ne mangeait qu'une seule fois par jour. Mais les parents étaient là. La femme a enlevé son pain précieux, c'est là. En parlant. La vie est devenue difficile. Je vous assure. Manger devient un luxe. Alors que ça devait être la chose la plus élémentaire. Ceux qui ont des véhicules comme Paul le savent, le carburant a monté. Les chefs de famille sont sous pression. Et dans ce monde-là, il y a beaucoup de tentations. Certains sont tentés par la corruption. Les jeunes sont tentés par le suicide. Je voyais des jeunes gens qui étaient en train de demander au secours alors qu'ils sont en Tunisie. Il y a un qui dit ils sont plus de 1000, il y a un qui dit il faut dire 2000 même. Ils ont fermé les robinets en Tunisie. Alors qu'ils étaient en dehors de la ville, aux apports de la ville de Tunisie. Les Arabes sont venus fermer les robinets pour pas qu'ils voient. Quand on va s'arrêter sous des arbres, la pelure vient les chasser. Pour qu'ils soient sous le soleil du désert. Et il dit, la nuit là, autant il fait chaud, le jour, la nuit, il fait très froid. Beaucoup de personnes meurent dans le désert. Parce que la vie est devenue insupportable dans nos différents pays. Bien aimé, dans toute cette situation, Dieu nous demande, tu es jeune, il faut rester digne. Tu es adulte, il faut honorer le Seigneur. Tu es maman, il faut honorer le Seigneur. Tu es jeune fille, il ne faut pas te vendre pour de l'argent. Il faut travailler, chercher à travailler et honorer Dieu. Bien aimé, être chrétien dans notre monde est devenu difficile. Et je suis dans le monde comme vous, alors je vous comprends parfaitement. Mais si le Seigneur nous demande perfectionner les choses d'en haut, de rester digne comme Jésus est resté digne. N'allez pas vous susciter comme quelqu'un, un jeune homme qu'on a vu hier qui a voulu se susciter. Il est resté sur le pont, il a mis la corde à son cou et puis il a sauté. Heureusement, il y a des chauffeurs, il y a un chauffeur qui l'a vu, qui avait un minicar. Il est venu rapidement se mettre en bas et puis quelqu'un est monté pour le sauver pour ne pas que la corde penche. Ça à Abidjan. Les jeunes sont désespérés. Ils rentrent dans la drogue pour ça. Maintenant, enfants de Dieu, Satan avec les milliers de démons qui traquent la jeunesse, qui traquent les hommes, ne laissez pas faire. Ne cherchons Dieu. Prions. Si tu as peur de souffrir, demander le secours de Dieu. Au lieu de faire ce qui est mauvais, rentre dans la chambre et demande à Jésus. Seigneur Jésus, cette situation est au-dessus de ma force.
S'il te plaît, viens m'aider. Et Jésus va t'aider. Aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir des qualités. Celui qui a écrit cette épître-là, il s'appelle Paul. Paul prêchait la parole de Dieu. Mais il était aussi déjà de tente. Il faisait quelque chose de ses mains pour subvenir à ses besoins et pouvoir aussi aider certaines personnes qui viennent dans le besoin. Enfant de Dieu, jeune fille, cherche à faire quelque chose de tes 10 doigts. Parce que pour pouvoir vivre correctement, pour vivre selon le plan de Dieu, sans t'adonner au vol, sans t'adonner à la prostitution, il est indispensable de travailler, de pouvoir être autosuffisant. On ne peut pas donner si on n'a pas. C'est pourquoi nous, chrétiens, nous devons travailler. Et le Seigneur va bénir l'œuvre de nos mains pour que nous puissions refléter véritablement la vie qui était en Christ. Paul poursuit pour dire, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Quels sont ces membres qui sont sur la terre? L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, l'idolâtrie. Il dit que c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Enfant de Dieu, tu ne dois plus t'attendre à l'impudicité. Tu es jeune homme. Alors que tu n'es pas encore marié, tu ne dois pas faire ce que les mariés font. Tu dois éviter les impuretés, les mauvaises vies, la prostitution. Tu dois abandonner ça. Les passions. Nous voyons aujourd'hui, les jeunes sont dans la passion. Certains, c'est la passion de la drogue. Ils sont toujours dans la drogue. Dans certaines écoles, ils disent pour bosser longtemps, ils vont prendre ça. Non, vous n'avez pas besoin de prendre des comprimés pour devenir intelligent. Non, tu n'as pas besoin de faire les 2 tapis pour pouvoir bosser. Il suffit de savoir gérer ton temps, de faire ton emploi de temps de maison personnelle, d'utiliser sagement chaque minute de ta vie, d'utiliser sagement chaque heure de ta vie. Et tu vas voir que tu n'auras pas besoin de prendre la drogue pour pouvoir payer. C'est inutile. Du moins, ça va te détruire pour rien. D'autres personnes sont dans d'autres passions. L'alcool, par exemple. Il y en a qui sont dans la passion de la politique. Bien aimé, quand les gens font des commentaires de la politique au quartier, derrière les clôtures, au bord des routes, il y en a même qui se battent à cause de la politique. L'autre dit, ah, tel c'est mon candidat. Il y en a même qui sont prêts à faire palabre à cause d'un homme politique. Alors que le type, tu ne te connais même pas. Tu le vois à la télé, tu penses qu'il te connaît. Lui, il ne te connaît pas. La seule politique que tu dois mener, c'est celle du ciel. Ton candidat là, c'est Jésus-Christ. La personne dont tu dois faire la promotion, dont tu dois porter ses t-shirts, c'est Jésus-Christ.
les hommes là, ils sont ingrats. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit ceci. Il dit, ah, il y a tel candidat, il veut venir. Bon, je ne vais pas dire, encore vous allez savoir. S'il vient là, tout va aller bien. J'ai dit, vous ne savez pas où. Il ne va pas prendre l'argent pour vous distribuer. Même s'il veut distribuer là, tellement qu'on est nombreux, il va donner combien à chacun. Même le candidat de l'autre, si toi tu travailles, tu vas bénéficier de son programme d'accès. Tu as fait ton entreprise. C'est lui qui gouverne. Tu viens, tu dis, bon, voilà ce que moi je peux faire. Je peux changer l'image de la ville de Yamoussoukro. Voilà mon projet. S'il est solide là, il va te financer, tu vas travailler et tu seras prospère pendant sa mandature alors que ce n'est pas ton candidat. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, Paul dit, les passions de la politique là, abandonner, chercher à travailler. Les chrétiens, la vie là où de la plus difficile. Le chrétien doit créer son entreprise. Le chrétien doit embaucher les gens. Et vous allez voir. Si toi tu crées ton entreprise, quelqu'un va te dire travaille dimanche. On a une soeur en crise qui est venue de Yopougon, le pasteur Jean m'a appelé hier. Je sais, elle a cherché de gens, elle dit qu'elle cherche une maison. Du moins, c'est un peu couché. Alors, bon, au passage, si quelqu'un a ça, après, il peut bien voir. Elle me disait que dans un supermarché de la place, ils ont détourné 50 millions. Alors, ils ont chassé tout le personnel, depuis le directeur jusqu'au caissier. Et en même temps, elle était à Bergeville. On les a ramassés dans les autres supermarchés pour venir remplacer tout le monde. Donc, c'est le fils qui sont partis là. Elle va donner le logement. Voilà sa situation. J'ai appelé Judith. Elle a trouvé une chambre d'hôtel dans son hôtel et puis elle a dormi là-bas. Parce qu'il y a une de ses amies qui dit qu'il va la loger dans un petit village. En attendant qu'elle trouve. Mais ce matin, elle m'a appelé, elle dit, ah, elle doit aller travailler parce que le supermarché travaille dimanche aussi. Mais si les chrétiens ont les entreprises, est-ce qu'ils vont travailler dimanche? On doit travailler pour devenir chef. Là, comme ça, même quand le diable va venir dicter sa loi, on ne sera pas sous la couverture de ces lois-là. Bien aimé, aspirons donc aux choses du ciel. Abandonnez les mauvais désirs. Abandonnez l'idolâtrie. Et puis maintenant, renoncez à toutes ces choses-là. Renoncez à la colère. Renoncez à l'animosité. Renoncez à la méchanceté. Renoncez à la calomnie. Renoncez aux paroles déshonnêtes. Bien-aimés, ne permettez plus à votre bouche de prononcer des paroles déshonnêtes. Ne vous livrez plus en spectacle au monde. Où les gens se battent comme des animaux et on vient les séparer. C'est ce qu'on appelle les animosités. Non, nous sommes enfants de Dieu. Et nous devons être revêtus du nouvel homme. Parce que nous sommes nés de nouveau. Quand tu es né de nouveau, ton ancien caractère que tu avais dans le monde, tu étais palabreux. Tu ne dois plus revêtir ces caractères. Tu étais méchant.
Tu dois plus revêtir la méchanceté. Tu étais tricheur à l'école. Tu ne dois plus tricher. Tu trichais au travail. Tu ne dois plus tricher, tu dois travailler correctement. Et c'est en cela concrètement qu'on devient enfant de Dieu. On devient chrétien. Parce qu'on devient la référence. Quand on va travailler au travail, on est fier. Pour les élèves, quand l'éducateur te voit de façon tu es habillé, tu es bien vêtu, on te cite un exemple. Mais tu sais, tu es débraillé. C'est toi qu'on met à la porte. La Bible dit que nous devons être irréprochables. Et je voudrais que vous souligniez ça, vous écrivez ça, irréprochable. C'est-à-dire, quand tu es chrétien, tu ne dois pas laisser quelqu'un te reprocher quelque chose. Te faire des remontrances. Dans ton lieu de service, quand on te va travailler, on dit oui, lui fait son travail en toute conscience. Dans l'éducation de tes enfants, on ne doit pas chaque fois c'est toi on appelle à cause de tes enfants. Vous allez voir même d'ailleurs, lorsque Paul a donné des conseils à Tite dans le choix des responsables, il leur a dit que même si tu veux établir un responsable, il faudrait que le responsable soit mari d'une seule femme. Il précise encore autre chose au niveau de l'éducation des enfants. Ce qui veut dire que quand tu es chef de famille, en tant que père chez toi à la maison, tu dois éduquer tes enfants à respecter les autres. Tu as un travail énorme à faire à leur niveau. Mais on n'éduque pas un enfant en lui disant oui à tout. Il ne saura pas distinguer le bien du mal. Il faut qu'il sache ce qui est bon et qu'il faut sache ce qui est mauvais aussi. L'enfant doit pouvoir réagir, changer de caractère quand il voit ton visage. Quand il fait bien, il regarde ton visage, lui il sait qu'après il a bien réagi. Quand il voit aussi ton visage a changé, il doit savoir qu'il doit changer de comportement. Alléluia. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, on a énormément de responsabilités dans ce monde. Nous ne devons jamais oublier ceci. Être à l'image de celui qui nous a créés. À l'image de celui qui nous a créés. Il faut répéter ça. À l'image de celui qui nous a créés. Alléluia. Parce que pour rentrer au ciel, il faut être parfait comme Dieu est parfait. Même si Jésus nous aide, aspirons donc à la sanctification. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, nous devons être saints. Bien-aimés, nous devons nous revêtir de miséricorde. C'est-à-dire, nous devons être des personnes qui pardonnent. Accorder la miséricorde aux gens. Quelqu'un vous fait du mal. Il reconnaît son mal, il demande pardon. Exerçons de la miséricorde. Nous devons être bons, humbles, doux et aussi patients. Il faut que tu apprennes à supporter ton prochain. Il ne faut pas le chasser. Ah, je suis fatigué de toi. Après aujourd'hui, là, tu prends ta route, je prends ma route. Le chrétien ne doit pas faire ça. Et je crois que si tu
Dieu réagissait comme ça, personne d'entre nous n'allait être ici. Parce que des fois, nous nous comportons mal vis-à-vis du Seigneur. Mais quand on reconnaît nos fautes, qu'on demande pardon, c'est vrai, il nous reprend parfois, mais il nous pardonne. Enfants de Dieu, n'oubliez jamais cela. La parole de Jésus-Christ là, elle doit toujours habiter parmi nous. Elle doit habiter dans ton cœur. Elle doit se traduire à travers des actes dans ta vie. Tu dois la communiquer aussi à tes enfants. Alléluia. C'est pourquoi vous avez remarqué que la parole de Dieu, à un moment donné, on peut l'appliquer quand tout va bien. Mais quand arrive-t-il quand tout va mal, quand c'est difficile? Vous voyez, la décision qui a été prise ce jour-là, imaginez si, après voici, venait et puis le pasteur cautionne, après on dit cautionne, toute l'église cautionne, comme le docteur a parlé, alors on fait ce que le docteur a dit. Est-ce que Isaac allait être là? Oh, la plupart de ces enfants-là d'ailleurs, vous allez voir, ce sont des enfants intelligents et qui vont loin. Quand Satan cherche ça, il veut éviter que l'enfant vienne au monde d'ailleurs. Alléluia. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, chaque décision que nous prenons, soyons fermes. Il y a des décisions là qui ne sont pas à discuter. Le monde d'aujourd'hui, on a l'impression que les chrétiens veulent discuter avec Dieu. C'est la parole de Dieu qu'on rediscute. C'est ça. Il y en a un qui m'a dit que l'Ancien Testament là s'est passé. Ah bon? Est-ce que Dieu a changé? Ah, ça là, c'est ancien temps. Ne vous y trompez pas. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Pourquoi quand les gens ont posé la question à Jésus, il leur a dit ceci: tu n'es pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Cela sous-entend qu'il y a des choses que les gens avaient mal comprises. Non seulement il explique bien, mais lui-même il vit. Parce qu'il est lui-même la parole. Alléluia. Je vais terminer par cet exemple. Il y a un frère de la même communauté, il était éducateur, maintenant il a changé de ministère. Il m'a raconté une situation comme ça. Donc on a souhaité les condoléances à son ami, ils ont donné la mauvaise nouvelle qu'il a perdu sa femme et son bébé. C'est-à-dire il a perdu sa femme enceinte. Et les gens ont dit, hey, ça c'était... Mais ça a été une mauvaise décision médicale. C'est le mois passé, c'est déroulé. Il est fonctionnaire et sa femme, étant enceinte, a eu un malaise. Ils sont partis, c'était à Abidjan, ils sont partis à l'hôpital. Bon, les gens se sont occupés d'elle à temps. Et avant qu'on la prenne, elle s'est évanouie. Donc, j'étais obligé maintenant de l'amener aux urgences. On prend ses appareils sur elle, et tout bon. Elle s'est stabilisée.
seulement sous-respiratoire. Un jour, 2 jours, il partait dans près de 5 jours, voire 1 semaine. Alors, bon, le médecin qui suit, il y a beaucoup de patience. Ça devient comme sa responsabilité. Oh, lui ne veut pas de ça. Il va voir le monsieur et dit, bon, regarde, il y a une solution. Pour que ta femme sorte vite de cette situation du coma, il faut qu'on interrompe la grossesse. Combien de mois? 6 mois. Donc, le monsieur dit, ah, sa situation est stable actuellement, n'est-ce pas? Il dit, oui, c'est stable. Mais ça ne va pas changer tant qu'on n'interrompt pas la grossesse parce que c'est comme si on traite les deux. Et bon, comme c'est le docteur qui a parlé, il dit, ok, docteur, si c'est ça qui est bon, allez, faites. C'est l'erreur. Dès qu'ils ont interrompu la grossesse nette, la femme est partie. Avec son bébé dans le ventre. 2 corps sur la main. Bien aimé. Ça, ils vont dire c'est Dieu. Est-ce que c'est Dieu? D'abord, au départ, il y a eu la négligence. Et j'ai envie ces temps-ci-là. Ne négligez rien. Lorsque vous voyez un petit coco net, priez. Et s'il y a nécessité d'aller à l'hôpital, ne tardez pas. Alléluia. N'attendez pas que la situation s'aggrave d'abord. Je vais dire ça a été la première erreur. La deuxième erreur, qui a été une faute, même pas une erreur. Parce que la situation de la femme était stable. Lui, il vient ici pour que la femme sorte vite du coma. Priez, elle va sortir du coma. Et en plus, c'était stable. Vous vous apportez la femme dans cette, à 6 mois dans cette situation. Et j'ai posé la question à mon ami, il dit, oh, regarde déjà. Je ne suis pas médecin. Mais scientifiquement là, c'est une mauvaise décision. Pourquoi? Parce qu'une femme normale qui n'est pas malade, quand elle avorte même déjà à 2 mois, 3 mois, il y a problème. Son orgasme ne supporte, est touché. Une femme bien portante, normale, à 6 mois, si elle avorte, elle ne va pas survivre. Mais après, il faut quelqu'un qui est déjà couché, qui est déjà sous assistance médicale. Donc, du point de vue de la médecine, le diagnostic est mauvais. La décision est criminelle. Ils n'ont pas réfléchi. Alléluia. Mais que dit Dieu? Aujourd'hui, ici, on se confie au diagnostic des médecins, on se confie au conseil des hommes, on est fini. Il n'y a plus de conseillers dans ce monde. Qui peut être le bon conseiller? Un homme politique. Il ne peut pas te conseiller. Le maire, quel conseil il connaît? Les médecins qui sont sous serment.
C'est vrai, c'est pas eux tous parce qu'il y en a qui sont honnêtes, qui travaillent bien. Mais il y a certains qui sont cupides à cause de l'amour de l'argent. Ils liquident des vies. Il y en a aussi qui ne connaissent pas bien leur travail. Alléluia. C'est pourquoi, enfants de Dieu, ayons pour référence la parole de Dieu. Quelle que soit la décision que tu veux prendre, il y a une seule question que tu dois te poser. Dieu, il pense quoi de ma décision? Alléluia. En d'autres termes, quand tu es chrétien, là, tu ne fais plus les choses selon ton cœur. Mais tu demandes l'avis de Jésus d'abord avant de faire ce que tu dois faire. Tu regardes la parole de Dieu d'abord avant de faire ce que tu veux faire. Si tu vois que la parole de Dieu te dit c'est pas bon, il faut laisser. Et devant l'aide de Dieu, il va t'aider, tu vas régler la situation. C'est un concours que tu as à passer. Allez donner de l'argent à quelqu'un pour avoir ce concours-là. C'est de la fraude. Dieu ne veut pas ça. Alors il faut laisser. Demande plutôt aux gens, je dis, est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour pouvoir avoir une mise à niveau? Ils vont te dire, parce que dans la plupart des concours d'ailleurs maintenant, les gens ils organisent des cours préparatoires pour préparer chaque concours. Il est préférable de t'inscrire pour ces cours-là. Là, tu prépares ton concours. Parce que là-bas, ils vont traiter des sujets passés. Et là, tu es bien exercé. Et le jour du concours, tu te présentes, tu passes, ça marche. Mais pourquoi prendre 1 million pour donner à quelqu'un? 400 000 pour donner à quelqu'un? Dieu ne veut pas ça. C'est pourquoi, enfants de Dieu, je vous exhorte à vraiment marcher avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans ma marche avec le Seigneur, excusez-moi de l'expression, je suis carré. Il y a des choses qui sont intraitables. Je vais terminer par ça. Regardez ici. Quand on a fait les fondations de cette église, on était là et puis il y a un jeune homme qui est venu me voir. Il dit il veut de l'argent. Pour lui, on est en train de construire l'église dans le pasteur à l'argent. Il a enceinté une jeune fille là-bas. Devant le pasteur de l'argent par les ça. J'ai dit, non seulement ce que tu as fait là, c'est un péché. Et tu viens demander au pasteur l'argent que vous prenez pour construire la côte tournée. Je vais aller régler ça. Pour apporter des échelles. Parce qu'il a demandé, c'est qui est malade? Il avait du mal à dire, après il dit non, il a enseigné une fille quelque part. Mais je l'ai repris. Si tu ne veux pas donner ton argent pour construire la maison de Dieu, je vais demander au pasteur. Ce jeune homme a quitté l'église jusqu'au jour. Alors, regardez des situations comme ça. Alléluia. Donc, enfants de Dieu, les pratiques du monde ne rentrent pas dedans. Dans la famille, on t'appelle, il faut donner l'argent, on va là avorter. Il ne faut pas faire ça. Avant-hier, j'étais à l'hôpital pour
pour faire mettre un médicament de manière sur le pont. J'ai vu une maman qui est venue avec sa fille pour interruption de grossesse. Ce monde-là est gâté. Dès qu'elle a vu naître, celle qui c'est interruption de grossesse, il faut passer là. Le monde va où? Ça va où? Dieu, quand il s'assoit, il regarde le monde comme ça. En tout cas, c'est à cause de Jésus qu'il ne détruit pas encore le monde. Enfants de Dieu, reflétons la gloire de Dieu. Les caractères qui étaient en Christ, tel Jésus-Christ est, tel nous devons être. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Peut-être que dans ta vie, tu vivais comme les autres. Tu vivais comme les gens du monde. Mais ce matin, Jésus t'appelle à une nouvelle vie. À adopter une vie qui le glorifie. Une vie qui glorifie Dieu. Tu vas fermer les yeux et tu vas mettre la main sur ton cœur et je vais prier. Pendant que je prie, toi-même tu sais quelle est ta vie. Quelle est la pensée de ton cœur? Comment tu as marché et comment tu marches? Dans quoi tu t'es mis? Tu vas prier que le Seigneur te pardonne. Et si tu es engagé fermement dans la marche chrétienne, tu vas prier que le Seigneur te fortifie pour que tu prennes courage dans cette marche chrétienne. Que les difficultés de ce monde ne t'amènent pas à dérailler, à dévier. Prie et je prie pour vous. Éternel, je bénis ton nom pour ce message. Merci pour la vie de ton peuple. Merci pour la vie de tes enfants, de tes fils, de tes filles. Oh, Dieu, je prie maintenant. Prends ta main de grâce. Et change le cœur. Change le cœur. Que ces jeunes gens, ces jeunes filles, ces mamans, ces papas, ces personnes adultes, que nous marchons avec Dieu selon ta parole pour la gloire de ton nom. Je te confie ton peuple. Sois avec chacun au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta main puissante nous conduise. Que ta main de grâce nous conduise. J'allais voler pour te rejoindre. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.